FDVL, la fédération que dirige notre cher aîné Julien Sejabouem. Vous voyez que quand un sponsor décide de s'engager avec une fédération, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans l'image, il y a quelque chose à présenter, il y a quelque chose à vendre. Nous sommes juste contents de ces sponsors qui chaque année frappent à la porte de la Fédération camerounaise de volleyball. Cela est à l'actif de l'exécutif de la Fédération camerounaise de volleyball qui inspire, étendu à ses corsets et l'adversaire a de la peine à développer le jeu. Encore une faute, mon cher Marius, le score est en train de grimper. C'est ce que je disais à l'entame. Il faut éviter qu'une équipe prenne de l'ascendance parce que ça joue directement sur votre morale. On va voir le service de Bassaga pour la formation des Warriors dans ce premier set. Bassaga, le service, eh bien, travaillé. L'attention de ce ballon encore formidable, qui n'a pas été bien négocié. Et ça fait 6 points désormais pour les Warriors dans ce premier set. Formidable. Contre un seul. Tout à fait. Tout à fait, mon cher Marius. Ouais. On nous disait quand nous étions des jeunes apprenants que le service, c'est le seul moment où vous avez une arme et que l'adversaire, lui, il n'a rien. Donc, le service, c'est des moments où il faut capitaliser. Parce qu'en phase de service, vous êtes en possession de la balle, vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Par contre, celui qui reçoit attend une bonne réception, l'attaquant attend une bonne passe et le passeur attend une bonne réception. Ils n'ont véritablement rien de prédisposé. Ils jouent sur votre service. Alors, il faut maîtriser que le service, c'est le moment où vous pouvez faire le plus mal. Liliade Bassaga dans la zone arrière qui fait un travail exceptionnel, vous le voyez, avec ce beau sauvetage qu'elle est venue exécuter dans la zone. Attention avec le libéron de cette formation à la zone arrière, en l'occurrence Kemayou avec Bassaga directement là-bas sur Conquistador. Oh, la petite exécution en puissance. Allez, ils vont continuer avec la petite frappe. Allez, de la main, elle a voulu un tout petit peu mettre de la puissance dans son... Cette fois-ci, mon cher Marius, c'est des points qui libèrent. Si vous voyez, l'équipe de Conquistador avait déjà commencé à être asphyxiée. Ils avaient besoin de ce point pour aérer de nouveau leur jeu. Vous voyez que ça remet en confiance. Et l'écart reste le même. Il faut être constant, il faut servir dur. Et ah là là, vous voyez, je vous ai dit, mon cher Marius, ça se joue au détail. Le volleyball est un sport qui met en exergue beaucoup de neurones, beaucoup de réflexes et beaucoup de concentration. Quand vous manquez de concentration, vous manquez de confiance en vous, vous risquez ne véritablement pas exécuter le bon geste. Nous connaissons bien les préalables de l'exécution d'un bon geste technique. Il y a l'équilibre et il y a la force. Et la recette attaque aussi. Très bien. Vous voyez, mon cher Marius, allez, incommensurablement, inexorablement. Et c'est un temps mort. Le coach de Conquistador n'en pouvait plus. Vous voyez que c'est un temps mort presque gaspillé. En début de match, vous poussez votre coach à prendre un temps mort à 9 et vous savez qu'il n'a que 2. Ça veut dire que c'est un temps mort qui est un peu précipité, mais il y a urgence. Il y a urgence, l'équipe est en train de passer une mauvaise phase. Elle est menée 9 à 2. Le coach aurait pu sécuriser son temps mort pour les phases de money time. Mais là, il faut déjà user d'un temps mort, en sachant qu'il ne lui reste qu'un seul temps mort. Vivement qu'il soit payant, parce qu'à 9 à 2, comme je vous l'ai dit, ça commence à jouer sur le moral. Michel Chadeux qui demande le temps mort pour ces filles de la formation de Warrior. Essayer de mettre un peu, peut-être un réajustement au niveau du positionnement. On voit justement ce positionnement qui a payé cash avec la descente en zone arrière de cette joueuse de numéro 5, en l'occurrence un court Chris Maël, qui est donc revenu retrouver Liliade Bassaga, alors que le service là-bas est donc exécuté par la grosse expérience de cette équipe, avec pratiquement 1m82, avec aussi un poids légèrement le plus de 80 kg. C'est une véritable... C'est un temps mort payant. C'est un temps mort payant, mon cher Marius. C'est un temps mort payant parce que madame Dono Serna a su qu'il était question de casser un peu la dynamique. Et vous voyez, et voilà, je vous l'ai dit, au volleyball
su casser le rythme et dès qu'elle revient de son temps mort, l'équipe adverse perd le service et engrange une faute directe de réception. C'est des temps morts qui permettent aux équipes de souffler et de reprendre, n'est-ce pas, une nouvelle ère pour jouer ce match. Vous voyez que l'équipe de Warriors de Conquistador n'est pas des moindres. Elles avaient juste besoin d'aérer un peu leur jeu. Encore une faute. Une lamentable faute qui permet encore à l'équipe de Warriors d'espérer. Pourtant, elle avait réussi à prendre de l'envol au niveau aérien, mais elle n'a pas su véritablement placer ce ballon dans la zone véritable où il y a plus de danger, notamment la zone arrière, pour chercher la ligne de fond. Et là, véritablement, ça passe à côté. Mais ça va continuer. Oh oui, que c'est bien fait de la part des Conquistadors qui véritablement commence à reprendre du poil de la bête dans ce premier set. Alors que l'écart est juste de 4 points. Et c'est bien ce qu'elles font les Reds de Conquistador dans ce premier set. Le service là-bas exécuté par Amania Gloria. Oh, encore une nouvelle faute. Oui. Vous l'avez si bien dit, mon cher Marius Pondi. Ça se joue au détail et il faut véritablement réussir à cerner le jeu, exécuter des gestes techniques assez faciles, assez simples. Parce que stratégiquement, il est question de jouer sur les faiblesses de l'adversaire. Il n'est pas question de tamponner la balle de gauche à droite. Voilà une équipe de Cameroun qui commence à reprendre du souffle. Très bien, Conquistador, je vous l'ai dit, une pipe 6 qui est poussée des 10 doigts, balle à vide, passe en rupture en 2. Elle réussit à bien empocher son ballon, une passe en poste 4, et Fa qui est en plein dans le bloc. Ah oui, ça se joue véritablement. Vous voyez, la pression a changé, c'est maintenant Loi Balbé Edou qui prend son temps mort. La pression a changé de côté. Je vais vous faire une petite confidence technique en volleyball. Oui. Le passeur est la pièce maîtresse. Le passeur n'est pas celui-là qui lance la balle de part et d'autre. Le passeur a d'abord un jeu de fixation à faire. Il est question de réussir à travers une passe à laisser un adversaire au sol pour permettre à vos attaquants d'être en position de 1 contre 0 ou 1 contre 1. Si cela n'est pas fait, nous assistons donc au monstre bloc qu'a subi la jeune FA parce que la passeuse a été prévisible et le bloc s'est tout simplement déplacé et a mis, n'est-ce pas, du sombre sur l'attaque de la jeune FA. Suivant le service de Conquistador avec à la lutte là-bas dans les airs. Ah, ça continue avec le blocus, avec la petite elle réussit à mettre en difficulté Kemayou Jessica. Tout à fait, c'est formidable ce que nous voyons, mon cher Marius. Tout ça est mis à l'actif de M. Julien Serge Abouem. Nous n'allons pas laisser l'antenne sans saluer le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mouelekombi, qui est certainement au courant de ce volleyball de haute facture qui se joue ici. C'est lui le patron du sport camerounais après le chef de l'État. Le ministre Mouelekombi sait très bien qui est Julien Serge Abouem. Il sait très bien quelle est la capacité managériale de celui-ci. Et nous voyons bien, tout en saluant le ministre Mouelekombi, que le volleyball, le vrai volleyball, se joue ici du côté du Blue Gymnasium. Et là, cette fois-ci, c'est raté. La balle qui est franchie pratiquement 5 cm au-delà de la ligne de fond. Et c'est un service pour la formation de Warriors. Dans ce premier set, toujours 11 points pour les Warriors et 9 pour Conquistador. Et c'est bel et bien notre joueuse par excellence, en l'occurrence Efa Diana, qui a donc exécuté ce service. D'ailleurs, elle va encore continuer son exercice après la rotation. Le service aussi, c'est l'un des aspects les plus intéressants. Il ne faut pas mordre à ligne de fond lorsqu'on l'exécute. Mon cher tout à fait. William. Le service, comme je vous l'ai dit, est un geste technique. Étant donné qu'il a un geste technique, il a des préalables. Il a une méthodologie. Il a des préalables, je disais, et il a une méthodologie dans l'exécution. Oui. Vous pouvez faire un service flottant. Oh, c'est bon! Oh là là, c'est out. C'est bon! Malheureusement, out. Elle n'a pas su empocher son ballon.
C'est pour ça qu'au volleyball, nous demandons aux attaquants de faire des gestes de grande ampleur. Vous ne pouvez pas venir à l'attaque et garder votre aisselle fermée. Il faut ouvrir l'aisselle, empocher la balle et chercher à la faire rabattre vers le sol dans un temps très court. Parce que le bloc se déplace et c'est de là que vient la grande technique du volleyball. Une autre faute de filet. Mon cher Marius, qui aurait cru qu'à un moment, l'équipe de Conquistador était menée 9-2. Non, regardez le score. 13-10. Il est réduit de 3 points. 13-10. Désormais, elles ne sont plus qu'à 12, à une douzaine donc le point pour franchir 25. Parce qu'on le sait déjà, lorsqu'on franchit 25 avec un écart de 2. On a gagné. Oh, c'est passé à côté. Et on a réussi à bien exécuter son attaque, mais il se trouve que la joueuse adverse a touché le ballon avant qu'il ne sorte. Vous savez, en volleyball, quand vous exécutez une attaque, si vous pouvez obtenir le out, vous pouvez mettre le ballon au terrain, mais vous pouvez avoir la chance que l'adversaire se retrouve sur le passage du ballon. Dès qu'il touche, vous engagez le point. C'est ce qui s'est passé. Elle a tapé la balle out. Dans le mouvement de défense, l'adversaire a touché le ballon. Bion Sassane qui exécute le service pour Conquistador pour la formation de Warrior, autant pour moi. Et ça n'a pas donné grand chose. Au contraire, c'est Conquistador qui se rapproche davantage. Vos analyses sont de plus en plus pertinentes lorsqu'on voit véritablement tout ce que vous avez prédit tout à l'heure, que ça sera une affiche qui va se jouer sur le détail. Conquistador commence véritablement à monter d'un cran dans cette première partie. Et là, vous voyez mon cher Marius, le volleyball c'est tout ça. Le volleyball a transcendé l'aspect athlétique et l'aspect physique ou physiologique. Le volleyball est devenu plutôt une science. En plus de ça, cet aspect moral, cet aspect cognitif, je veux dire. Parce qu'il faut mettre de la tête, il faut avoir de la bouteille. Le volleyball ne se joue, le volleyball a cessé de se jouer comme des sports où il ne nécessite que de la force, de la force et de la force. À un moment, il faut mettre du cognitif, il faut faire bouger là-haut, il faut se remuer les ménages pour savoir comment lober l'adversaire. Et vous voyez, le score rendu long. Une équipe qui était favorite en début de set commence à perdre, pas parce qu'elle joue mal, mais parce qu'elle perd le moral. Oh là là, les Conquistadors qui se rapprochent plus qu'une unité pour l'égalisation, du moins sur le premier set. Nous sommes à 15-13 maintenant pour les Bleus Nuits de la jeune Warrior. La jeune coup, Chris Maël qui va exécuter ce service, la passeuse de cette équipe, qui semble être nonchalante, mais qui réussit à exécuter. Pas d'un point précieux. Très bien. Pas d'un point précieux dans cette dans ce service quelque peu nonchalant, à exécuter le bon geste, qui réussit à plomber la charnière de réception de l'équipe de Conquistador. Elle va donc récidiver. Voyons voir si ça va encore lui réussir. Warrior qui a dans son effectif des entraîneurs un monsieur comme Loa Balbé Edouard, qui a été champion en 2019 avec la formation justement qui a pris part au championnat du monde en 2019 avec les U19, donc les moins de 19 ans de Warrior. On sait aussi qu'il a pris part avec les U19 championnat 2021 au Nigeria. Il a d'ailleurs été champion d'Afrique de ce côté, et bien sûr aussi avec 2018 en Algérie. Donc véritablement Warrior, c'est une équipe aujourd'hui qui a aussi des hommes d'expérience sur le banc de touche. Tout à fait. Son assistante chez Boulon n'est pas de moindre. Elle a été internationale volleyeuse, une femme. Vous ne pouvez pas la juger à son poids. Je me souviens à notre époque, elle était très dynamique, très engagée comme vous la voyez là maintenant. L'autre bande de touche n'est pas de moins. Nous avons Ngono Serna et Chade Michel qui ont un bon background international en matière de volleyball. Tous des coachs tout au moins du niveau 2 qui ont une certaine expérience. Vous voyez que de deux côtés, il y a un équilibre structurel sur les compositions des équipes, tant sur les bancs de touche, tant dans les staffs que dans les joueuses. C'est pour ça que je vous ai dit, apprêtons-nous à voir un volleyball qui va se jouer au détail. Lilia Debessaga, encore une fois de plus, comme tout à l'heure, 10 minutes plus tôt, pour l'exécution du service, alors que Conquistador
est à 4 longueurs de la formation de Warrior dans ce premier set. Oh, le sauvetage, il est magnifique pour la zone arrière. On va repartir avec la petite marchette. Oh, que c'est bien fait, encore plus pour Conquistador dans ce premier set. Non. Intéressante. Avec ce geste technique qu'on a apprécié, notamment la petite Corse. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous avez vu, elle a mis le ballon dans le décor. Et malgré les efforts que l'équipe de Conquistador a eu à faire, ils n'ont pas pu engranger le point. Encore, je vous l'ai dit, mon cher Marie, ça se jouera au moral. Ngono Sena est obligé de prendre un autre temps mort pour permettre à l'équipe d'aérer son jeu. Parce que c'est un match semi-professionnel. Il faut éviter que l'adversaire réussisse à faire 1, 2, 3, 4, 5 points. Ça devient lourd à égaliser. Il faut donc prendre des temps morts assez bons. Vous voyez maintenant, l'écart est revenu. Ouais, il y a quelques minutes, longueurs maintenant. Il y a quelques minutes, nous étions 14 à 10-13. Vous voyez, pour Conquistador, pour Warrior. Voilà, ça veut dire que l'équipe de Conquistador a de la peine à trouver son registre. Et là, c'est son deuxième temps mort. Il n'en aura plus un autre. C'est le dernier du set, malheureusement. Naturellement. Vivement qu'elle rentre vraiment comme des conquérantes, comme dit le nom de leur équipe, des Conquistadors. Au cas échéant, je vous ai dit, mon cher Marius Pondy, ça va véritablement se jouer au moral. Bassaga pour le service. Bien exécuté. Avec de Mountain Star de Boya. Je vous l'ai dit, elle est sociétaire de Mountain Star de Boya, venue de la région du sud-ouest. Vous voyez que le championnat professionnel permet, n'est-ce pas, aux quatre équipes, faire une détection aussi des... Voilà, des 4 équipes sélectionnées, d'aller dans le paysage des équipes du volleyball, trier, n'est-ce pas, les meilleurs. Vous savez, ces joueuses sont désormais salariées, elles ont des comptes bancaires et elles sont virées chaque fin de mois à hauteur de leur signature de contrat. Et donc vous voyez que voilà des jeunes volleyeuses qui gagnent déjà leur vie avec le volleyball. Alors que c'est bel et bien ici central dans mon pays de la formation de Warrior dans ce premier set. Alors que de l'autre côté c'est à Conquistador, la jeune numéro 12. J'ai nommé Mandé Marie, Madeleine la plus petite là en avant. Ouais. Elle réussit malgré sa taille à faire à son équipe beaucoup de points. Vous voyez que ça se joue vraiment. Alors, elle évolue au poste 2, passeuse dans cette équipe de Conquistador. Et pour l'instant, ça semble bien lui porter beaucoup de bonheur, malgré sa taille d'environ 1m70. Elle réussit tout de même à mettre pas mal en danger les relances de Warrior dans la balle au filet. Attention, l'écho! Le bon travail, le bon geste technique. Très bien. Elle est montée très haut. Ça passe en force. Au volleyball, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. La vapeur a encore inversé. Quand vous renvoyez une balle à vide à l'adversaire sans la compliquer, alors ils jouent comme s'ils sont dans un salon, comme s'ils sont dans des canapés. Et ce qui vous revient, c'est généralement un missile. Vous voyez que chez Boulor et Loi Balbe Edou ont encore perdu le contrôle du match. Nous étions à 26 il y a quelques minutes. Vous voyez que mon cher Marius Pondy, il faut noter que ça doit cogner fort. Chaque fois que l'adversaire réussit ou ne réussit pas à exécuter son bon geste, alors vous avez l'occasion de le corriger et de faire le point. Tini tap-tap de Conquistador qui permet à ses coéquipiers de continuer à croire à une possible égalisation avant la fin du premier set avec la belle manchette une fois de plus formée par la jeune de salle numéro 14, à l'occurrence Kemayou. Marius sont à moins 1. Marius sont désormais à moins 1. À une longueur 29 pour une seule longueur pour Warrior dans ce premier set. Mais c'est possible une égalisation. Vous convenez avec moi que... Attention avec le service. Très bon service vers le fond. Le service. Encore égalité. Égalisation finalement. Égalisation voilà. Et quand vous avez réussi à avoir 5 points sur une équipe et que cette dernière égalise, je vous dis, vous avez désormais le cerveau entre les bottes.
Je vous parle en expérimenté. Je vous parle vraiment en celui-là qui maîtrise un peu les tensions, les différents impacts de pression dans un match de volleyball. Vous voyez, c'est 20 partout. Ça sera très difficile. Vous voyez, ça devient difficile. Maître Wilfried Mbamba est passé par Bafia Evolution, créé en 2006 avec la version dame par Julien Saint-Jabouem. Et puis les garçons sont venus en 2013 si j'ai bonne mémoire. Donc voilà. Et immédiatement qualifié pour la Champions League cette année-là. Voilà. Donc c'est une équipe qui a cru en elle et qui résiste au temps. Parce que les garçons ou chez les hommes aujourd'hui dans une Blue Volleyball Champions League. Et l'un des bastions de formation du volleyball camerounais. Absolument. Vous avez vu, si vous prenez le paysage international au Cameroun, si vous avez 20 joueurs internationaux au Cameroun actuellement, je peux dire que le 1 tiers a été formé. On passe par exemple à Kofan Boyomo, Kofan Amana Gigolo, Kofan Boyomo, Bouchap Ayabakan, Kedi Abo. Ils sont très nombreux. Ils sont nombreux. Passés par ce centre de formation. La jeune Olomo. Basaga qui se loupe peu dans ce ballon qui était pourtant assez facile. Très bien. Nous ne saurons, n'est-ce pas, parler du mythique club de Bafia Volleyball sans saluer le coach Anon Maneba. Aujourd'hui, du côté de l'Hexagone, un bâtisseur, un coach qui a cru à une bonne génération. J'ai oublié de citer la jeune Manuela Bibimbe qui évolue du côté des États-Unis. Nous rappelons que c'est elle qui nous donne la canne ici au Cameroun. Une jeune fille formée à Bafia Volleyball Evolution qui réussit. Bafia Volleyball ne reste pas le seul club. Nous avons Bertois, le club de Bertois Tigaza qui a porté aussi une bonne. Conquistador, véritablement La vapeur a été renversée. La vapeur a définitivement été renversée. Conquistador qui a cru jusqu'au bout. Elles sont menées, elles continuent à lutter. Elles sont menées et continuent à lutter. C'est cette résilience-là qui est en train de permettre à cette équipe de relever la tête. Espérons que cette rotation va apporter un peu plus de sang neuf à cette équipe de Warriors qui semble un peu fébrile sur cette moitié du terrain, du moins dans la zone arrière, avec Basaga, avec la jeune de numéro 10, à l'occurrence Messi Gaël. Elles ont du mal à respecter véritablement les consignes du coach, notamment au niveau du poste 2 et le poste 6. Il y a une sorte de cacophonie, mais peut-être ça va s'arranger avec ces services bien travaillés, avec la balle qui traverse le filet. Elles sont là, elles vont chercher. Encore que les cas, heureusement que les filles de Warriors restent maîtres du jeu. Et finalement, qui vont prendre ce point. Wilfried Mbamba. Tout à fait. C'était pourtant le bloc qu'il fallait à l'équipe de Conquistador pour en découdre avec ce set. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Elles sont en position de réception. C'est une position qui vous permet de développer votre jeu et de faire le point. Observons cette balle de 7 qui peut, n'est-ce pas, mettre fin à ce set. Et c'est Stéphane pour le service. En réception. Qu'est-ce que l'attaquante va faire? Le manque de plus. Et Coach Bono a déjà usé ses deux tambours. Elle ne peut plus en prendre. Elle est condamnée à subir le score tel qu'il est. C'est pour ça que je vous ai dit, le premier temps en 9 était prématuré. Il était important, mais il était prématuré. Voilà le moment où il fallait. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette rotation porte peut-être plus de bonheur. Vous l'avez vu maintenant, c'est Assané qui est désormais au niveau du poste 3 central. Et elle permet avec sa taille justement de faire des blocus assez intéressants au niveau de cette rencontre pour le compte de Warriors. Tout à fait. Voilà un premier set qui est terminé. L'analyse sera un peu froide. Elle sera froide et peut-être un peu méchante. Mais 25-23. Il faut critiquer, n'est-ce pas, avec la dernière énergie, la manière que l'équipe Warriors s'est déployée ici. Elles ont eu
à plusieurs fois l'occasion de gagner ces sets. Elles ont mené à chaque fois écart de 5, écart de 4, mais elles n'ont pas su préserver le score. Vous voyez que le deuxième set risque de renverser complètement la vapeur parce que l'équipe de Conquistador sait désormais que même si elle est menée écart de 10, elle peut lutter et y arriver. Et vous allez voir que le moral commence à prendre de l'ampleur, prendre un coup, et ça devient très compliqué pour l'équipe de Cameroun Warriors qui a réussi à poser, n'est-ce pas, une véritable herse à l'équipe de Conquistador, mais qui n'a pas su garder le score. Au volleyball, quand on mène, on devient plus nerveux. Quand on mène, on devient pas nerveux, je vous l'ai dit, on devient plus décisif, plus objectif. Excusez, peut-être pas nerveux dans le sens de se fâcher, mais dans le sens de prendre les choses résolument plus au sérieux. De prendre le taureau par les cornes. Chose que l'équipe de Cameroun Warriors n'a pas su faire. Chaque fois qu'elles ont mené, elles se sont confortablement couchées dans leur canapé, elles se sont confortablement mis les doigts dans les narines, elles ont commencé tout simplement à se gratter les aisselles, à croire que tout va bien, à prendre, n'est-ce pas, des jus à la flûte. Et alors l'autre équipe qui est victime des assauts de Warriors a su renverser la vapeur. Vivement que Cheboulor et Loalbalbe donnent le bon secret à leurs joueuses. La combativité de Conquistador a payé cash 25-23. Elles ont réussi à remporter le premier set. Place à présent au second, dans une pluie de secondes, avec véritablement les mêmes de départ. On voit toujours là facilement reconnaissable dossard numéro 6 à Somon Teresa qui va évoluer au poste 5 de cette équipe de Conquistador. Véritablement c'est une grosse équipe aujourd'hui déployée par le coach de cette formation en rouge, et c'est un changement de camp. On change de côté et on reprend. Tout à fait, mon cher Marius. C'est statutaire et c'est réglementaire au volleyball de changer, n'est-ce pas, de camp à chaque set. Et ça permet, n'est-ce pas, de maintenir le caractère neutre d'un camp. Ça veut dire que ce n'est pas le camp qui gagne. L'une et l'autre des équipes peut se retrouver à tout moment pendant l'échange de l'eau dans l'un ou de l'eau dans l'autre des camps. Je vous l'ai dit, mon cher Marius Ponji, ça s'est véritablement joué au détail. Vous avez une équipe de Cameroun Warriors qui a réussi, n'est-ce pas, à mener 3 fois au score. Elles ont mené 9-2, elles ont mené 13-10, elles ont mené 20-16. Audrey Ngoheles, qui est donc libéraux de la formation de Conquistador, qui et ça commence avec cette légèreté. Dans cette rencontre. Cette légèreté de la jeune serveuse, la passeuse de Cameroun Warriors, j'ai nommé Kou Chris Maël, qui d'une manière morose vient exécuter le service comme si elle allait faire du shopping, et ça paye cash. Pour le service, mon cher Wilfried Mbamba, Teresa Somon qui va évoluer dans la zone arrière. Voilà la passeuse de Conquistador de la passeuse à attaquer. Vous voyez que c'est des équipes qui ont réussi à mettre sur pied une dynamique de formation où tout le monde peut faire tout. Voilà leur passeuse qui est désormais en position d'attaquant et qui réussit à frapper la balle et faire le point. C'est son deuxième service. Teresa Somon dans ce deuxième set. Et la balle qui a été bloquée. Permettez-moi, sans vous couper, permettez-moi de saluer l'arrivée de monsieur Bulon Désiré, le président de la Ligue régionale de volleyball, entre autres, président du comité d'organisation du grand festival Mbamba qui aura lieu d'ici dans cette fin de mois de février, dans les tout prochains jours. Vous voyez bien, c'est un charismatique. Nous l'appelons généralement l'homme au cigare, monsieur Bulon Désiré, qui fait son entrée dans ce gymnase, le président de la Ligue régionale de volleyball du centre, il faut le noter. Ah oui, c'est aussi cela, une Blue Champions League de volleyball. Ça attire pas mal de beau monde, ça attire les vedettes, ça attire aussi les professionnels véritablement du métier, notamment tout ce qu'ils font dans le volley, que ce soit les présidents des clubs, que ce soit les anciens entraîneurs, et même aussi vous qui êtes président de la Ligue régionale départementale d'Amefou, d'Union Esso. Véritablement, c'est une fierté aujourd'hui de savoir qu'il y a
dans notre cabine de commentateurs, un ancien volleyeur, un ex-spécialiste de ce sport qui était véritablement encore une fois de plus très porteur pour le Cameroun lorsqu'on regarde les années 2019, 2021 et même 2022. Le Cameroun 3 fois champion d'Afrique sous Julien Serge Abouem avec les noms comme Laetitia Mouma. Véritablement, aujourd'hui, certes, on est en pleine reconstruction et c'est à saluer des initiatives comme une telle compétition mise sur pied. Tout à fait, mon cher. Vous me faites rougir quand vous me rappelez mon glorieux passé de volleyeur. Je me sens flatté et je suis content aujourd'hui d'être dans cette administration du volleyball, de réussir à investir de mon argent, investir de mon temps, investir pour pouvoir implémenter, donner à cette jeunesse ce que le président Julien Serge Abouem nous a donné à une époque, réussir à participer à chacune des activités de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous les anciens volleyeurs, à ce volleyball camerounais. Vous voyez bien que le paysage du volleyball camerounais est en train de renaître. Malgré les pseudo-tensions politiques dont la justice camerounaise a déjà rendu le verdict, nous sommes résolument engagés à remettre sur pied notre volleyball. La justice camerounaise a dit la messe et a maintenu à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball le Julien Serge Abouem. Dans un état souverain comme le Cameroun, la justice ayant dit son dernier mot, nous sommes contents que M. Julien Serge Abouem reprenne le taureau par les cornes, mon cher Marius Ponji. Amania Gloria, deuxième service après la rotation, et ça apporte du fruit. C'est son deuxième point. Il a porté en quelques minutes seulement. Après la rotation, ça fait du bien véritablement lorsqu'on a une Amania Gloria et quand on exécute les services qui donnent des points. 5-3 désormais dans ce deuxième set. Avez-vous remarqué que dans l'équipe de Conquistador, le dossard numéro 4, précédemment passeuse au premier set, est désormais attaquante pointue et vient de faire un bloc. C'est tout ça la capacité au volleyball d'aménager le plan de jeu. Et tout à l'heure lorsqu'on prenait l'antenne, on insistait sur la taille de ces filles. Elles sont assez costaudes, elles sont assez outillées en matière de taille. Peut-être aussi c'est un élément qui va devoir être pris en compte pour les prochains sets de cette rencontre. Regardez avec la puissance avec laquelle elle monte dans les airs pour aller et chercher ce point. Oui, Chaptet Juni qui jusqu'ici fait un sans faute dans l'exécution de ses tâches. Absolument. Peut-être des fautes de positionnement comme elle vient de faire une faute de traversée. Sinon, dans l'exécution de l'attaque, elle a été formidable. Voilà, et c'est des choses qui ne sont pas très paisibles et très bien de voir au volleyball. Ouais. Ça montre tout simplement que quelqu'un n'est pas en train de faire son job. Quelqu'un n'est pas à sa place. C'est pour ça qu'on peut avoir un ace. Alors, Madame Gonoserna doit réussir à trouver la position. Très bien, vous avez vu, elles se sont repositionnées, ça marche. Voilà ce que j'appelle le jeu en rupture. Voilà ce que j'appelle le jeu en rupture. Pourtant, vous l'avez dit lors du premier set, le passeur doit être capable de mettre l'attaquant dans des conditions 1 contre 0, 1 contre 1. Et pourtant, Gaël Messi avait réussi déjà à créer une certaine image peut-être de combativité au niveau de son positionnement de pointu. Mais là, véritablement, elle n'a pas su continuer à garder le service parce que lorsque vous perdez le point, là, le service passe de l'autre côté. Et là, globalement, c'est un peu ce qui manque peut-être à cette équipe de Warriors. Garder l'avantage du service parce que là, plus vous continuez à marquer les points, plus vous gardez le service et vous pénalisez l'adversaire. Tout à fait. Le volleyball étant un sport dynamique, comme je l'ai dit, les règlements aussi sont dynamiques et se sont vus améliorer avec le temps. Vous savez, à une époque, il y avait le service perdu. Quand vous perdiez le service, vous recommenciez. Ouais. Or, maintenant, avec l'avènement d'un volleyball plus moderne qui a tendance à aller vers l'excellence, vous n'avez plus droit à l'erreur. Un service raté, vous donnez le point à l'adversaire et il vous sanctionne immédiatement. Immédiatement. La moindre erreur vous est fatale. Et là, c'est le service de la formation de Conquistador avec Ngombok Sonia aux avant-postes. Oh, c'est raté. Elle se loupe. C'est raté totalement. Dans son service, il y a de la précipitation. Il y a un peu de concentration aussi. Et il y a aussi de la fantaisie.
Vous savez, le volleyball est un sport. Il faut sortir bien ses phalanges. Très bien. Sortir bien ses phalanges pour la paume de main, contacter le ballon dans la partie pleine de la main. Ouais. Si la balle touche vos empreintes digitales, c'est avec beaucoup d'efforts. Il faudra avoir la paume de main de Francis Ngannou pour que ça traverse le filet. Donc, pour éviter ces désagréments, que la balle touche la partie pleine de votre paume. Là, vous êtes sûr d'avoir exécuté un service parfait. Assommons véritablement sur une longueur d'être peut-être MVP de cette rencontre au regard de son impact sur le jeu de Conquistador depuis la reprise de ce second set. La voici, Assommons qui exécute magistralement ce service. Et le ballon qui reste néanmoins dans les airs avec la formation de Conquistador. Oh, le nouveau qui va arracher ce point et qui va passer désormais. Balle portée, c'est une faute que nous ne devons plus voir au volleyball semi-professionnel. Ça veut dire que la passeuse a eu un temps de rétention de la balle. Et ça a tendance, n'est-ce pas, à faucher le déplacement du bloc adverse. Et c'est sanctionné par le règlement du volleyball. Merci, messieurs, pour cette précision. Avec le ballon. Non, le bloc a touché. Il reste sur le bloc. Je pense que l'arbitre Toko, le jeune arbitre Toko, n'a véritablement pas observé cette balle. Je crois que le bloc a finalement touché. Mais c'est lui le maître du jeu, c'est lui le souverain. On l'a vu tout à l'heure, on avait échangé avec son... Et c'est ce que je décris. Avec son deuxième officiel. J'ai toujours décrié, n'est-ce pas, cette relation incestueuse qu'une passeuse peut avoir avec sa coéquipière. Vous voyez, ça ne marche pas, mais dans sa tête, c'est la coéquipière qu'il lui faut. Et elle n'arrive pas à changer de jeu parce qu'elle est habituée à jouer avec elle. C'est pour ça que les passeurs devront véritablement cesser cette habitude d'aimer un attaquant par rapport à un autre. Vous voyez, quand ça bloque, il faut être capable de changer. Oh, finalement, le libéro qui fait véritablement un travail exceptionnel depuis qu'elle est rentrée dans cette rencontre. Véritablement intéressante. Ngoheles Audrey de Conquistador qui cherche véritablement à faire plier cette équipe de Warriors. Pour l'instant, qui reste et c'est un nouveau point. Un manque de communication qui paye cash. Un libéro irresponsable qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités réussit à faire tomber son équipe. Et ce n'est pas n'importe qui est au service d'Uni, Tchaptet. Voilà. Elle a réussi à prendre ses responsabilités dans les premiers contacts. Alors, le bon blocus une fois le plus. L'arbitre déclare que le ballon n'est pas passé. Le ballon n'est pas passé. J'invite, n'est-ce pas, la jeune libéraux de l'équipe de Cameroun Warriors à prendre ses responsabilités. Parce que la seule tâche qu'elle a à faire sur un terrain, c'est la réception et la défense. Je ne sais pas pourquoi est-ce que sur une balle de réception, elle peut se faire prendre un coup. Et là, lorsque vous parlez de l'arbitrage, on pense par exemple au challenge, comme au tennis. On sait que lorsqu'il y a, par exemple, des contestations, on peut inviter le challenge pour revoir un peu plus au ralenti tout ce qui s'est passé. Au volleyball aussi, mais juste qu'ici, nous n'avons pas encore ce plateau technique que nous permettant de nous délecter des merveilles de la technologie en matière de volleyball. Quel blocus encore. Formidable. Regardez ces deux filles. Oh là là, out. Elles font véritablement. Je profite de l'antenne. Je profite de votre antenne, mon cher Marius Pondi, pour vous faire une confidence. Le duo arbitral est composé d'une mère et son fils. Son fils, c'est Maman Toko et son fils. Vous voyez juste cette transmission générationnelle que nous avons à la refondation, de permettre de faire passer le relais à tout le monde. C'est un duo arbitral mère et fils au sens utérin. Donc vous voyez bien que c'est le fils biologique qui est arbitre principal et sa maman qui s'approche tout doucement de la retraite est à côté comme la mère poule en train d'assister. On l'a vu tout à l'heure. On a vu justement la maman tout à l'heure, Madame Toko, recadrer un peu son fils avec une petite consigne soufflée. Donc globalement, je pense que elle-même habite internationale. Absolument. Une famille d'habits. La dernière fois, elle avait pris part au championnat africain. Oui, elle est internationale, elle est habite internationale. 2021. Oui. Oh. Nous saluons notre partenaire Eneo
Guinée, au Cameroun. C'est tout ça la fête. C'est tout ça la joie du volleyball camerounais. C'est tout ça qui fait la fierté du volleyball camerounais, ces émulations, ces petites coupures qui ne sont pas des coupures fantaisistes, mais qui continuent. Vous voyez comment la salle est toute en joie. Naturellement, c'est aussi arriver. Ça arrive, ce sont les aléas. Dans les pays les plus développés, ça peut arriver, ce sont les aléas de la machine et nous sommes soumis à ça. Alors le jeu donc qui va se stopper tout petit peu, observer une pause. Aussitôt, ça se reprend. Que le président de la fédération, Julien Serge Abouem, est véritablement l'homme de l'excellence, est véritablement l'homme qui prévoit toujours tout. Au four et au moulin. Au four et au moulin. À peine nous avons eu cette suspension d'énergie que le président de la fédération camerounaise de volleyball, Julien Serge Abouem, a réussi, n'est-ce pas, à faire intervenir une énergie de... Je veux vous signaler, mon cher Marius Pondy. Oui. Vous le voyez bien que le gymnase a déjà près de 1000 âmes. Oui. Vous voyez, au fur et à mesure que le temps passe, nous avons ça ces invités. Et ça commence à nous prouver que le vrai volleyball camerounais se joue ici du côté du collège Johnson. Et toi, Meki. Et nous profitons pour saluer évidemment la présence de nos confrères de la Voix du Mboa, notamment Alex Rodrigue Bekolo qui est là, monsieur le chef d'ex de sport. On n'oublie pas bien sûr le jour nos confrères de Siantou, bien sûr aussi de la CRTV. Tous sont là véritablement pour vivre cette compétition en live. Mboa TV, ils sont très nombreux véritablement pour voir le sillage des hommages que nous pouvons faire. Nous n'allons pas négliger ou nous n'allons pas rester muets face à notre cher ami Yonk Martial qui réussit tant bien que mal malgré la vague à faire vivre le volleyball sur toutes les plateformes. Je pense techniquement qu'il mérite d'être distingué et médaillé confirmé dans cette profession, dans cette tâche. Et c'est justement ce genre de personnage que la refondation a besoin. Des personnes inspirées, des personnes qui se privent de leur sommeil pour permettre au monde entier de déguster, de se délecter du volleyball camerounais. On les appelle toi, mon cher Yonk Martial. On les appelle les hommes de l'ombre, on ne les voit pas beaucoup au devant de la scène, mais on sait déjà, on imagine ce que représente une communication dans une fédération comme celle-ci, une fédération qui est en pleine évolution, une fédération malgré les vents et marées qui reste debout. Évidemment, la communication joue un rôle extraordinairement capital. Il faut réajuster les résultats, mettre cela à la disposition des journalistes, les feuilles de match, se rassurer si les zones mixtes sont bien organisées, les interviews, tout cela, la bonne information, il est là, Martial Yonke, et c'est lui qui nous permet d'ailleurs d'être dans cette cabine de commentateurs et être avec beaucoup plus d'autorité et de commenter cette très belle affiche avec Conquistador en rouge, la formation de Warrior. Tout à fait, mon cher Marius, le match est en train de très bien se dérouler. Vous voyez, le score est à couteau tiré, nous avons 14-13. Ça veut dire que les équipes se neutralisent sous le regard observateur de maître Eric Bissot que nous voyons en train de se lécher les babines, très content de déguster du bon volleyball. Ouais, maître Eric Bissot, alors que là on voit bien sûr l'ancien joueur de Youk Volleyball de Yaoundé, de ASPTT et bien sûr le Bandor de Yaoundé, Julien Serge Abouem qui est là, casquette bleu nuit avec ses lunettes, toujours là, l'ancien des matchs. Abouem le Serge, toujours combattu, jamais abattu. Le cadre sur le ministère des Finances continue à servir dans le public. Qui va dans le décor. Vous voyez, mon cher Pondy, que les équipes se neutralisent. Vous voyez que les notions de coach sont véritablement bien passées. Nous n'avons plus les grands écarts que nous avions au premier set. Vous voyez, c'est 15-15. Les équipes sont en train de comprendre qu'il faut éviter de prendre 1, 2, 3, 4 points. Et c'est en train de payer. Et je vous ai dit, ça se jouera au détail, mon cher Marc. Teresa Somon pour le service. Oh, la bonne couchette.
pour le sauvetage de ce ballon qui allait donner peut-être un point à Conquistador. Oh, il est monté très haut pour essayer véritablement de mettre du mal. Et cette petite éjection qui fait mal sûrement à Warrior. Mais quel match véritablement. Mon cher Wilfried. Chargé d'émotion. Wilfried qui mérite tout son pesant d'or. Les équipes se neutralisent. Nous sommes en semi-professionnel. Ah ouais. C'est pas le quartier. Ah, c'est bien fait. Oh, le blocus. Le bon travail en équipe. Et se sont soudés les coudes pour empêcher ce ballon de poursuivre sa trajectoire initiale. Et c'est bien fait. C'est une véritable paire désormais qu'il faut compter dans cette zone avant de la formation de Conquistador et de Warrior. C'est un duel désormais entre ces deux filles-là. D'un côté, vous avez Messi Gaël de Simon 11 au poste 3. Et bien sûr aussi la jeune Nkou Grismaël qui est là et qui fait un travail de sape pour empêcher tout service. Alors que là, on voit bien la neutralité telle qu'on vient de le relever. Oh, que ça passe! C'est un nouveau point capital pour Conquistador dans cette rencontre. Ah, que c'est bien. C'est le troisième match de la journée. Après Bafia qui a été laminé aujourd'hui chez les garçons. Vous me blessez avec cet adjectif laminé. Toi, c'est par Conquistador version garçon. Vous m'envoyez là un missile. Mais Bafia chez les filles a été héroïque. 3-7-1. Tout à fait. Contre Eagles de Ngaoundéré. Et là, c'est le troisième match. Conquistador contre la formation de Warrior. Balle vide. Les équipes, le libéraux doit très bien, vous voyez. Ouais, voilà la preuve que des. Oh là là. Oh. Voilà la preuve que les équipes, cette équipe de Conquistador a, n'est-ce pas, un mécanisme technique de formation. Quand la balle est à vide, il est question que tous les attaquants éclatent pour permettre à faire un geste optimal et le libéraux est paisible et fait une bonne relance. La passeuse s'est un peu manquée, mais Gloria. Ça s'est passé. Gloria Bagna. Elle s'en veut. Et vouloir pour couper la saignée. Elle s'en veut d'avoir marqué ce ballon. Elle est obligée de prendre le temps mort. Alors que le coach essaie un peu de la reconforter. Oui. Ça saigne fort du côté de Warriors. Elle se donne. Regardez le coach Ebou qui est en train de se chausser à nouveau. Venez encore à perdre ce set. Je pense que ça va être désormais très compliqué. Ça sera véritablement un coup de massue, un coup de marteau sur le crâne. Parce que à 2-7, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer désormais parce qu'elles n'ont pas su capitaliser les moments où elles étaient en bonne forme. Et ça a permis à l'équipe de Conquistador de reprendre, n'est-ce pas? Vous voyez? Elle décolle. Elle décolle franchement dans les airs. C'est beau à voir. Osez. Elle est dans son élément. Très bien. Dans son élément ce soir. Rien à dire. Tout à fait. Rien à dire véritablement. Elle a osé se matcher. Elle marche sur l'eau ce soir. La jeune Amagnan. Véritablement. 23-17. 23-17, il faudra une Laetitia Moma pour aider l'équipe de Warriors et une Amana Gigolo pour aider, n'est-ce pas, l'équipe de Warriors à reprendre le dessus de cette partie. Parce que vous voyez que le moral est atteint et le temps devient long. Parce que vous n'êtes pas en train de bien jouer, ça devient lourd et ça devient long. Laetitia Moma qui était d'ailleurs MVP en 2017 avec la 8e édition au Kenya, le championnat d'Afrique. Vos informations sont exactes, mon cher. Le Cameroun s'était imposé en finale 25-22, 25-17, 29-27. Tout à fait. Contre la magnifique équipe
Kenya avec la nommée Captain Chumba. À la belle époque, véritablement, mais ce n'est pas à négliger ce genre de statistiques. Captain Chumba qui est une joueuse, n'est-ce pas, qui a inspiré une bonne génération et continue d'inspirer ces jeunes filles qui, j'espère, pourront avoir la carrière de Laetitia Mouma, de Chumba du Kenya, de Amana Gigolo, de Nana et toute la belle génération. Absolument, absolument. Et ça commence comme nous voyons là, après les matchs comme ceci, le bon sauvetage avec la manchette réussie. Et là c'est pour la centrale, on ne parvient pas avec Asoga, Amania. Oh, ça ne passe pas. Le bon sauvetage. Et le ballon qui reste dans les airs pendant plus de 40 secondes. Oh, le blocus. Le blocus. Et c'est ça le bloc au volleyball. Au-dessus de pas mal. Il est question de traverser les mains dans le camp de l'adversaire. Parce que quand vous positionnez juste vos mains comme un reflet, il vous fait un bloc out. Vous avez vu, elle a fait un bloc gagnant. Elle a envoyé le camp adverse avec ses bras et ça peut cacher. Et ce n'est pas pour rien si Beyoncé Assané est au poste de centrale dans cette équipe de Warriors pour l'instant. Voilà une attaque manquée. Alors que c'est cette attaque manquée que le 7 se termine. Oui, tout à fait. Nous appelons ça généralement somme 23. Le mon berger. Vous allez en attaque, vous n'êtes pas convaincu et vous réussissez quand même à faire le point. Alors, nous disions donc somme 23. Alors là, je suis tenté de vous poser une question. 25-23 au premier set, Conquistador domine la partie. Le second set, 25-19. Là, véritablement, est-ce qu'on peut déjà commencer à être inquiet dans le camp de Warriors? Est-ce que la victoire peut leur échapper ce soir? Elle se dessine bien au regard du score. Leur défaite est en train de se dessiner, mais rien n'est joué. Nous avons vu des matchs de volleyball où une équipe est menée 2-7-0, réussit à égaliser et gagner le tie-break. Comment il faut le faire? Comment on fait pour arriver à ces résultats? Il faut commencer par faire des choses simples. Commencer à se dire que nous acceptons que nous sommes menés et on commence à poser, donc à jouer un jeu un peu plus simple, un peu plus technique et on réussit grâce à l'exécution des tâches à avoir l'efficacité escomptée. Faut pas s'affoler, faut pas se dire que c'est fini, mais il faut jouer point par point. Quand vous jouez le point par point, vous êtes certain que vous pouvez réussir à faire paniquer l'autre. Nous aussi on marque une pause. On est là pour la suite le troisième set. Tout à fait. Le temps de laisser aussi les auditeurs et les followers déguster les bonnes sonorités du terroir. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais j'ai fait le volleyball pendant beaucoup d'années. C'est la formule.
Alors de retour pour probablement le dernier set au cas où Warrior réussirait encore à laisser échapper la vie. 27 pour que le match se termine. Par contre, si Warriors le prend, ils sont à 2-1 et il faudra aller jouer le 4e set. Et ça commence mal. Ça commence mal pour Warrior qui a déjà un retard. Un point à remonter. Tout à fait. Tout à fait. C'est une équipe qui doit vraiment s'encourager, comme vous voyez comment leur capitaine les permet d'aller jusqu'au bout. Très bien, une réception. C'est les contacts. Il faut faire des contacts parfaits. Il faut réussir ces contacts. Quand vous les loupez, ça devient difficile. La balle n'est pas passée. La balle n'est pas passée. Et Cameroun Warriors qui réussit, n'est-ce pas, à engranger ce deuxième point. Il est question vraiment de jouer vraiment au moral. Et quand vous le manquez, ça commence à être lourd et le temps commence à ne plus passer. Vous comprenez que il est donc résolument question pour très bien. Et c'est une grande diagonale. Elle a réussi à obtenir la grande diagonale qui était vide au moment de l'exécution de cette tâche, mon cher Marius. Et on voit bien déjà 2-7 déjà gagnés pour la formation de Conquistador. Il ne reste plus que celui-ci. Et c'est la grosse frayeur justement pour Warrior dans ce set Wilfried Mbamba. Oui. C'est véritablement la grosse frayeur que ne veut pas vivre les filles de Warrior dans cette rencontre. La Blue Champions Ligue volée. Ça fait mal. Et c'est compliqué. Ça fait mal, mon cher Marius, véritablement. D'être battu à blanc, d'être battu à plate couture, sans aucune résistance, d'être battu, n'est-ce pas, sans vaseline, de vous la faire aussi rudement comme ça, ça fait mal. Il ne se fait pas tard pour que l'équipe de Warriors se relève. Sinon, elle risque de prendre cette défaite à blanc. C'est comme si on vous l'enfonçait tout au fond sans vaseline. C'est très compliqué. Hein. Avec une fois de plus ce blocus. Mais regardez, véritablement, c'est une combativité qui s'installe désormais dans le camp des Warriors. Mais là, elle ne porte pas de fruits, cette combativité. Le moral est touché. On voit véritablement Efa Diane qui est au poste de centrale. Là voilà, Efa Diane qui laisse le saut là-bas au poste 4. Au poste 4, véritablement, de monter un peu plus haut. En l'occurrence, la jeune Essie Stéphane. Et ça ne donne rien pour l'instant. On va suivre ce service de l'Iliade Bassaga. Magnifique service. La balle qui est dans le camp de Conquistador. Oh, le sauvetage du libéraux. Véritablement qui fait un travail exceptionnel. Réponse du Bergère. Warrior ne se laisse pas défaire dans cette partie de la rencontre. Et le ballon qui reste dans les airs avec plus de 30 secondes de timing. Oh, Bassaga cette fois-ci qui ne parvient pas. Une attaque puissante. Bassaga n'est pas sur ses appuis. Ah oui. Et le ballon rejoint le décor. Elle a voulu former une manchette. Oui, mais très tardivement, ça a été contre elle. Nous avons un célèbre proverbe africain qui dit c'est la vue du mur qui donne l'envie à la chèvre de se gratter. Ah bon? Vous voyez que l'équipe de Warriors est venue en se disant que c'est facile et tout peut bien se passer, tout est facile. Et elles ont oublié que ce n'était que de visu qu'elles ont sous-estimé l'équipe de Attention. Ça c'est des fautes. Oh, incroyable. C'est des fautes de manque d'attention. Véritablement, elle a même, il y a peut-être une pénalité, on peut même dire même un peu portée. Et dans ce ballon qui semble un peu être mal négocié. Je le disais mon cher Marius, il faut faire des choses simples quand on veut remonter au score. Vous essayez de compliquer votre jeu, vous allez vous enfoncer davantage. Ça vous voyez l'équipe de Warriors qui est désormais comme une âme du purgatoire,
Il faut les prières des vivants pour que cette dernière entre vraiment dans le royaume des cieux. C'est compliqué. Mais quel match, une fois de plus, le Conquistador qui est véritablement méconnaissable au regard de son papier. Parce qu'on a vu Conquistador véritablement partir dans ce match un peu moins favori. Et là, Conquistador nous sort le Joker en étant dans une position désormais les dominatrices dans cette rencontre devant Warrior qui n'a que ses 2 yeux pour plier et déjà mené 2-7-0. Et là, c'est le 3e set désormais dans cette rencontre. Tout à fait. Le service tout à fait. de cette Ndo Momia Pétroline. Je pense que les catholiques comprendront bien ce que je m'apprête à dire. L'équipe de Warriors est désormais comme une âme du purgatoire. Ça veut dire que c'est la période de transit. Il vous faut juste les prières des vivants pour être admis au royaume des cieux. Donc elles ne tiennent qu'à un seul fil. Elles doivent se battre, continuer de se battre à l'instar de cette magnifique défense de la jeune EFA. Encore une faute. Encore un manque d'attention. Je l'ai dit ici au début du 3e set qu'il est question de faire les choses les plus simples possibles. Autant que vous voudrez compliquer votre volleyball, vous allez tout simplement continuer de vous enfoncer parce que l'adversaire a déjà une ascendance psychologique sur vous. L'Orchebou a compris, il faut peut-être un temps mort pour essayer de galvaniser le moral de ces pouliches. Elle semble véritablement dépassée par les événements. Il faut peut-être appeler un psychologue pour essayer de remonter leur moral. Parce que là, c'est cela qui arrive. Un coup de massue. Ouais, véritablement. Un coup de massue. Nous assistons là tout simplement à la balade sur le boulevard de la facilité de la part de Conquistador. Vous voyez que l'équipe mène et elle réussit à dérouler son jeu. Elles sont comme des touristes dans nos cités baléaires à Kribi en train de se faire des jus à pupette sur du sable. Rien n'est plus difficile pour elles parce qu'elles ont réussi. Le Conquistador avec poste 4. Enfin. Il fallait se sucer. Enfin ce petit point. Voilà déjà le genre de joueurs que l'équipe a besoin maintenant. Des joueuses qui peuvent venir prendre sur elles résolument, de redonner le moral à l'équipe en faisant des points d'éclat et ça permet à l'équipe de continuer d'y croire. Alors que là, on voit bien sûr l'entrée de la jeune Hassan Beyoncé. Vous voyez la démarche de cette dernière après avoir raté le service. Elle est complètement comme dans un salon Elle est en train de se casser les hanches. Or, il est question de très jouer compliqué. un peu plus rude. Avec Liliade Bassaga aux côtés d'Hassane Beyoncé. Encore une faute en réception. En réception, il est question premièrement de fixer vos appuis. Orienter les appuis vers la direction que vous voulez donner au ballon et maintenant former une manchette de telle enseigne que la surface de contact soit plane et lever juste les aisselles vers. Si vous ne le faites pas, vous allez envoyer la balle dans Bassaga qui sauve ce ballon mais pas pour le temps. Oh oui que c'est bien fait. Elle a vu juste que le ballon était. J'apprécie cette loin de le dossard numéro 10 de l'équipe de Warriors. Vous avez vu, elle est en train Ngomoma Pétroline qui réussit malgré la peine à être résiliente, à lutter jusqu'au bout. C'est cette attitude que nous devons transmettre, n'est-ce pas, aux nouvelles générations. Elles ont encore du pain sur la planche. Les joueuses de Warrior qui continuent à peiner. C'est une faute de première défense. Pour le ball, généralement, il est question, quand vous êtes dans cette phase, de commencer par mordre la première ligne pour faire la première défense. De telle enseigne que si l'adversaire l'aube, il vous trouve. Quand vous commencez vers le fond pour avancer, ça devient souvent un peu difficile. Attention, avec un petit télescopage dans la zone arrière. Problème de communication. De la formation de Warrior. Ça va dans tous les côtés maintenant. Regardez avec le visage. Avoir du moral. Le visage de la jeune Ngomoma Pétroline, qui semble un peu être dessus. Vous voyez de ses coéquipiers. La hargne avec laquelle c'est cet esprit que nous voulons quand on est mené. On fait des choses avec beaucoup. C'est bon, bien fait. La libéraux. Bien fait avec le contre. La jeune libéraux qui est.
On a failli faire la même faute. Enfant, Que si le 23, comme je le disais, s'est appliqué à elle. Apportez le fruit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça qui s'est appliqué à elle, le Somme 23. À moins, elle avait déjà perdu le contrôle. Avec Bassaga désormais dans une logique de combativité dans cette dernière ligne droite de la rencontre en cas de défaite. Mais il faut éviter justement la défaite avec là-bas. Avec Bassaga. Oh, elle ne parvient pas à tromper. Cette faute, il faut signaler, ce n'est pas la faute de l'attaquante. Dans cette position de poste 4. Tous les amateurs, ils vous diront que c'est l'attaquante qui a frappé sur le bloc, c'est une faute. Non, mais c'est la faute de la passeuse qui n'a pas réussi à fixer le bloc adverse. Parce que vous avez vu, c'est un bloc 1 contre 3. Pourquoi est-ce que votre passe est aussi prévisible? Ça permet tout simplement au bloc de se déplacer et de mettre, n'est-ce pas, votre attaquante en difficulté. Les passeuses doivent réussir, comme je l'ai dit, à fixer le bloc adverse pour que les attaquants se retrouvent dans des conditions optimales pour exécuter le bon geste et faire le point. Et c'est ce qui caractérise les grandes nations comme l'Italie, tenante du titre en 2025 au niveau du championnat mondial en 12 participations pratiquement. L'Italie qui avait d'ailleurs remporté le titre en 2002. C'est une grosse nation du volleyball. On franchira 25 points côté Conquistador qui mène toujours 14-7, soit le double devant Warrior qui essaye tant bien que mal avec les individualités à l'image de ce dossard numéro 8 au poste 6 au niveau justement de la zone arrière. Et là, elle va continuer à se battre jusqu'au bout. Elle a failli aplatir la gorge de l'adversaire avec cette attaque. Nous avons toujours appris aux jeunes joueurs, aux jeunes apprenants à attendre le ballon fléchi. Quand vous êtes fléchi, vous avez une capacité à esquiver ou bien à entrer en activité directement. Mais quand vous êtes debout comme un poteau, vous pouvez la prendre en plein visage. Oh, peut-être cette fois-ci c'est la bonne. Un défaut de synchronisation. Ouais, c'est passé. La passeuse n'a pas su appeler son attaquante. Viens-te la décaler, viens-te la balle courte, viens-te la moyenne au centre. Si je vous ai dit que le volleyball est devenu de plus en plus cognitif, c'est plus de la science. Ce n'est plus du hasard où on lance le ballon n'importe où. Maître semble légèrement boiter sur la cuisse droite. Peut-être une injection. Je pensais pas qu'on pourrait aussi un peu se faire du mal au volleyball. Bien sûr, c'est un volley, c'est un sport. Pourtant, les gens sur un parquet, on n'a pas trop de confrontations comme le football. Voilà. Les collisions. Ici, vous voyez que la plupart des blessures, c'est généralement lié aux mauvaises réceptions au sol. Quand vous atterrissez mal, quand vous exécutez un mauvais geste et que vous êtes battu de vitesse pour atterrir, si l'atterrissage est fauché, alors vous risquez de vous frire la cheville. Mais oh, c'est raté. Il faut reconnaître que la Fédération camerounaise de volleyball a mis sur pied un plateau médical technique de haut volt pour permettre de pallier, n'est-ce pas, à ces petits grabuges liés aux petites blessures de ci et de là. Nous profitons pour saluer le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé du Cameroun, qui fait tant bien que mal son travail et permet au Cameroun d'atteindre à un certain niveau une santé optimale. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas pour le libéraux. Madame, les libéraux de la formation des conquistadors de Warrior, en l'occurrence de 114 Kemayou, Jessica, avec Bassaga, toujours égale à elle-même. Ça passe loin de la ligne de fond. Elle a eu de la peine à jouer avec le poignet parce que l'objectif c'est de rabattre le ballon rapidement vers le sol. Donc votre poignet doit en fin de mouvement être rabattu vers le bas. Si vous n'arrivez pas, vous allez donc assister à ce genre d'attaque. Nous appelions ça à notre époque une espèce de bâché. Quand on vous disait que vous venez de faire un wang, ça souligne que vous n'avez pas su empocher la balle pour la rabattre au sol et dans la précipitation, vous la mettez dans le décor. Elles sont démoralisées. Regardez comment Bassaga et la jeune Essie Stéphanie n'arrivent véritablement pas à s'accorder les violons. On va voir est-ce que ça va donner.
avec Ngombok Sonia pour Conquistador. C'est sauvé pour Bassaga à la zone arrière. Le ballon. Il faut désormais oui. Il faut désormais un prêtre exorciste de la trame de Monseigneur Mema Ebga pour ressusciter cette équipe de Warriors. Ah, vous en profitez un peu pour vous moquer de la formation de Warriors. Pas du tout, mon cher. Qui est véritablement en difficulté ce soir. Elles ont besoin d'un. Pourtant, elles ont réussi. D'un sursoi. Elles ont besoin de quelque chose qui est un peu au-delà de l'aspect physique du jeu. Il faut toucher le moral. Il faut y croire. 17-11 au volleyball, c'est possible. Elles, vous vous souvenez, au premier set, elles ont mené écart de 6. Mais l'équipe de Warriors. Elles ont été rattrapées au score. D'ailleurs, pour une équipe quand même qui a réussi une belle entrée dans cette compétition en dominant l'équipe de Eagles de Ngaoundéré, 3-7 ans, autant pour moi. C'était véritablement assez compliqué pour elle aujourd'hui de venir dans une rencontre comme celle-ci avec les ailes de favorites. Le bon passage du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations vous fait continuer à parler de buts ici. Nous avons, je vois mon cher Marius, ouais, nous sortons de la canne. Tout à fait. Mais très vite, le Sénégal qui a rempilé une deuxième canne après la bénédiction qu'ils ont eue ici. Naturellement, un peu après 2002, les échecs de 2002 voilà. Contre le Cameroun justement au Mali, et puis 2019 en Algérie. Et puis on a 2019 en Égypte contre les Fennecs de l'Algérie. Et puis 2021 le succès. Et 2025 cette année contre le Maroc, c'est bien. Succès. En tout cas, au Cameroun, on sait, le football charrie les émotions. Mais là, le volleyball nous transporte encore beaucoup plus le chef de l'État, dans les airs ce soir. Là, si bien dit, nous n'avons pas de sport roi au Cameroun. Tous les sports se valent et tous les Camerounais sont libres d'exercer le sport qu'ils veulent. Nous profitons, n'est-ce pas, pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, guide infaillible de la République du Cameroun. Ouais, c'est le premier sportif camerounais. Le tout premier sportif, un républicain. Et tout à l'heure, nous aurons encore un face-à-face Conquistador Warrior cette fois-ci. Chez les garçons. Chez les garçons, où ça cogne plus fort. Ouais, ça va aller encore très très vite. Tout à fait. Et ça sera le dernier match de la soirée pour ce 31 janvier 2026. Avec la bénédiction. Oh là là, mais quel il faut y croire jusqu'au bout. Mais vous voyez la jeune Mbo Eles croire jusqu'au bout. Et réussit dans un déséquilibre à faire un point. C'est fantastique. Elle s'est couchée du bout du dos pour aller chercher ce ballon. Tout à fait. Et le transporter avec une puissance phénoménale au-dessus de Odembo Eles. Incroyable. Il a pris jusqu'au bout. Dans un déséquilibre parfait et réussi à engranger ce point. 19-11 maintenant pour les Reds de Conquistador dans cette confrontation. Il faut y croire. Deuxième journée de la phase allée de la Blue Volleyball Champions League, alors que là le service est encore une fois le plus bien exécuté. Tout à fait. Oh le une faute de positionnement au bloc. La bloqueuse n'a pas su franchir les bras et elle a ravalé le ballon dans son propre camp. Il était question techniquement d'envoyer les bras dans l'autre côté pour contrecarrer, n'est-ce pas, ces blocs. Assané dans cette position de centrale ne s'en sort pas beaucoup dans ces 10 dernières minutes. Ah, c'est passé ce ballon de Messi. Ah, le bon sauvetage du libéro. Allez, il faut continuer à croire, pourquoi pas, à une égalisation. Incroyable Conquistador, décidément, qui va rapporter ce match. Le stade est en liesse. Les 2000 spectateurs du collège Johnson du Blue Gymnasium sont en extase, la joie. Vous voyez, tout le monde jubile, c'est quand nous sommes contents de ce volleyball de haute facture que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Véritablement, elles sont en train de démontrer qu'elles méritent tout le savoir-faire dont on les connaît. Et toujours cette belle
musique qui accompagne les interruptions à l'image de ce temps mort. Et regardez comment véritablement elle commence déjà à sourire, les filles de Conquistador. Tout à fait. On voit justement la fierté s'est dessinée. Du devoir accompli. Ah, c'était pas facile. Du devoir accompli. Et là, la différence se fait nette. Ça sera donc encore cette précipitation au service. Ça sera donc la deuxième victoire consécutive de Conquistador. Oui. Si ce match se termine avec un set en faveur des Reds. Tout à fait. Tout à fait. Le match semble être déjà plié. Stéphanie Essi qui va exécuter ses services pour les Bleus Nuits. Les Warriors dans cette rencontre de la deuxième journée de la phase année. Séance des ballons fulgurants. C'est le lieu de me souvenir ici de mon passage aux Jeux universitaires. Quand vous étiez déjà mené avec un tel score, le fan club avait une mythique chanson. Il commençait à chanter « Les gars, vous pouvez, les gars, vous pouvez ». Quand vous écoutiez cette chanson, c'était juste des chansons de désespoir pour essayer de nous ramener dans la course. Mais techniquement, c'était déjà plié. Nous sommes en 22-12. Il faut véritablement un autre souffle pour gagner ce match de la part c'est assez compliqué, c'est quasi plié pour la formation de Warriors dans cette rencontre. Et pourtant, elle a été beaucoup plus vantée tout au long de cette compétition comme étant une équipe capable de faire du mal à ses adversaires. Oui. Voilà qu'elle tombe devant Conquistador ce soir. Les leçons doivent être tirées. On le verra encore. Incroyable sauvetage d'une jambe gauche. Et qui parvient à aller chercher ce point à 24-12. Coach Cheboula qui continue d'y croire, qui continue à donner du moral à une seule unité. Vous pensez réellement que c'est techniquement plié? Ouais, c'est terminé. Sauf miracle. On va voir ce que Conquistador va terminer en beauté. Certainement. Oh, le bon ballon qui sauve. Véritablement, Bassaga. Oh, c'est pas terminé avec la dernière ultime seconde de cette rencontre qui reste beaucoup plus disputée. Et peut-être la conclusion. Derrière les deux fonds. Elles font durer le suspense, mon cher Marius Pondi. On a cru véritablement que ça devait être en écoute. Et ça va être très difficile pour l'équipe des Warriors avec Ngonoumia. Ngonoumia qui envoie directement ce ballon très loin au-dessus des filets. Avec le bon travail de Conquistador cette fois-ci. Oh non. Oh, ce n'est pas d'accord le cas. Avec ce ballon qui reste toujours dans les airs. Elle font durer le suspense. Et c'est terminé. C'est terminé. 3-7-0. Elle vient d'être calcinée à blanc. Ils ont été malmenés. Façonnés, sans dame. Incroyable. Elles n'ont pas su résister jusqu'à la fin. 3-7-0.